Notre cerveau préhistorique n'est pas calibré pour performer dans le monde moderne. Lorsqu'on a de la charge mentale, qu'on a le cerveau complètement saturé, on peut croire que c'est un manque d'organisation, un manque de méthode, un manque de volonté, alors que le problème est en réalité bien plus profond. On essaie de gérer une société complexe et moderne avec un cerveau qui est calibré pour la survie. Tant qu'on n'a pas compris ce décalage en place, on sera toujours freiné, peu importe la motivation et l'envie qu'on met sur la table. Alors la vraie question c'est, comment est-ce qu'on peut prétendre performer dans le monde moderne avec un cerveau qui n'a absolument pas été prévu pour ça ? 300 000 ans, une espèce de singe un peu amélioré voit le jour, nous, les Homo sapiens. 300 000 ans, c'est très très long. On estime que le monde moderne aurait commencé à peu près en 1985, donc on va dire, allez, 50 ans. 50 ans sur 300 000 ans, ça fait pas beaucoup. Pour vous donner une idée, pour que vous représentiez mieux le truc, c'est comme si on faisait un film sur l'espèce Homo sapiens, que le film dure 24 heures, et ben nous on apparaît, le monde moderne apparaît dans les 5 dernières secondes du film. Ça fait pas beaucoup. Ça c'est la première chose. C'est important de comprendre que le monde dans lequel on vit, c'est une goutte d'eau à l'échelle de l'histoire de nos chers singes améliorés. Donc notre cerveau n'a pas bougé pendant 300 000 ans. Pourquoi il bougerait dans les 50 dernières années? C'est une question légitime. À quel point le cerveau s'est adapté au mode de vie moderne, s'est adapté à toutes les contraintes, à toutes les variables du monde actuel. Pour vous donner une idée, lorsqu'un humain est modifié génétiquement par l'adaptation évolutive, par la sélection naturelle, ça met environ 7000 à 10 000 ans. C'est la date qu'on a mis avant de devenir tolérant au lactose, notamment. C'est 7 à 10 000 ans. On n'était pas tolérant au lactose jusqu'à ce qu'on le soit. Et 7 à 10 000 ans, c'est quand même beaucoup. Parce qu'il y a 10 000 ans, on était des chasseurs-cueilleurs. Il est donc très probable que notre corps soit encore très très adapté au mode de vie chasseur-cueilleur, et donc par extension, pas du tout au mode de vie moderne. Et je en viens au deuxième point, qui est le point central de la vidéo. Puisqu'on a un corps et un cerveau de chasseur-cueilleur, et qu'il y a 10 000 ans, les variables du monde d'il y a 10 000 ans étaient extrêmement maigres, puisqu'en gros, ça consistait très vulgairement, je schématise, à aller lancer toutes sortes d'outils et d'armes contre des bisons et des sangliers, en espérant ramener de la nourriture dans le foyer familial, et en cueillant des fruits. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans la vie, à part chasser, manger et parler avec les 20 pélos de sa tribu. Le nombre de variables du monde à l'époque était très faible, donc on arrivait à les gérer. Pour vous expliquer un peu comment le cerveau fonctionne, imaginez deux grosses parties, alors en réalité c'est plus complexe que ça, mais les émotions et les sentiments sont gérés par deux parties. On a le mode cortex préfrontal, chef d'orchestre, c'est le mode du cerveau dans lequel on est lorsqu'on est réfléchi, qu'on prend des décisions à long terme, qu'on prend des décisions posées, calmes, avec réflexion et avec anticipation. À chaque fois qu'on prend des décisions de ce type ou qu'on est dans un mode calme et réfléchi, c'est le cortex préfrontal qui agit majoritairement dans le cerveau. Ce qui est très utile pour anticiper, comme je vous l'ai dit, etc. Lorsqu'on est en mode survie, lorsque les émotions nous prennent, lorsqu'on sent un danger imminent, prenez le chasseur-cueilleur, lorsqu'il sent un danger imminent, il passe en mode amygdale, partie du cerveau rouge. L'amygdale, c'est simple, c'est dans le système limbique, c'est la partie du cerveau qui régule les émotions lorsqu'elle sent un danger. En fait, lorsque vous sentez un danger, vous passez en mode émotionnel, c'est ce qui vous permet en fait de sécréter de l'adrénaline et du cortisol, et lorsqu'il y a un bison qui vous fonce dessus, et ben vous détaliez. Voilà, montée de cortisol, montée d'adrénaline, ok j'ai un peu la flemme de me faire tuer parce qu'il faut que je ramène un bout de viande à la maison, bon bah je trace. C'était extrêmement utile, l'amygdale à l'époque, puisqu'on avait une chance de se faire tuer sur deux lorsqu'on sortait chasser, et donc bah pour protéger notre espèce et pour favoriser la survie, on déclenchait l'amygdale hyper rapidement, RAS, on a survécu 300 000 ans plus tard, tout va bien. Sauf que vous me voyez venir. On est aujourd'hui. On a beaucoup moins de chances de mourir au quotidien. Sauf que notre cerveau n'a pas évolué. Notre cerveau a toujours le mode cerveau bleu, réfléchi, calme, chef d'orchestre, cortex préfrontal, et le mode amygdale émotionnel de l'enfer lorsqu'on sent un danger. Sauf que, spoiler, dans la société moderne, il n'y a plus aucun danger. Chez nous, je parle des Occidentaux, bien évidemment. Nous, Français que nous sommes, on n'est pas en danger de mort tous les jours. Sauf que le fonctionnement de l'amygdale n'a pas changé. Il continue d'être stimulé. Et donc, en fait, on passe en mode émotionnel cerveau rouge, fuite, extrêmement souvent dans la journée. Lorsque vous avez des sollicitations, lorsque vous avez toute source de stress potentielle. Et quand je parle de source de stress potentielle, ça peut être les réseaux sociaux, la multitude d'informations, ça peut être l'actualité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste le stress de la pression, si jamais vous avez un taf, si jamais vous avez une entreprise, si jamais vous êtes CEO, vous avez du stress. Donc ça vient vous emmener dans le cerveau rouge, vous emmener dans l'amygdale. Il y a d'autres endroits aussi, il y a le sommeil, si jamais vous manquez de sommeil, vous allez extrêmement rapidement dans l'amygdale, lorsque vous mangez n'importe quoi.
manger n'importe quoi vous fait sécréter du cortisol, donc du stress, donc vous emmène dans l'amygdale. Et en fait, je pense que vous avez commencé à comprendre le propos. Aujourd'hui, dans le monde moderne, il y a énormément de stimuli qui nous emmènent en mode émotionnel, qui nous emmènent dans l'amygdale, d'accord? Pour rien. Quand je dis pour rien, c'est que ce ne sont pas des dangers de mort. Le corps les interprète comme tels. Dans 10 000 ans, lorsqu'on aura évolué, il y a énormément de ces situations que le corps n'interprétera plus comme des phases de survie et qui ne nous stresseront plus. Sauf que on va peut-être pas attendre 9950 ans quand même. L'idée, c'est quand même d'agir un peu en amont. Parce que si vous êtes CEO, si vous avez une boîte, ou même juste si vous êtes un être humain normal qui respire, vous aurez remarqué, si jamais vous vous posez 2 secondes, que lorsque vous êtes en mode amygdale, en mode émotionnel, en mode cerveau rouge, en général, c'est rare que ce soit bénéfique. Rappelez-vous tous les moments où vous avez été impulsif pour rien, où vous avez été colérique pour rien, où vous avez eu le cerveau saturé pour rien, où vous avez été complètement exécrable ou vous-même dans un état de stress extrêmement hardcore, et demandez-vous si toutes ces situations étaient vraiment utiles. Est-ce que c'était vraiment utile que vous soyez en colère, triste, toutes les émotions que j'ai citées? D'ailleurs, les gens qui sont surstimulés de stress, les gens qui sont surexposés au mode émotionnel sur une période très prolongée et avec des stimuli, vient poindre le bout de son nez la fameuse maladie qui est le burn-out et la dépression, qui vient littéralement d'une surexposition au cortisol, qui vient complètement brouiller tout le schéma hormonal que je ne détaillerai pas dans cette vidéo, mais ça fait partie des causes et des conséquences. Et en tant qu'être humain normal, on voudrait rester en mode cortex préfrontal le plus longtemps possible. Parce que c'est un mode où on prend des bonnes décisions, on est calme, on est réfléchi, on a un processus de réflexion qui est juste et qui est exact, exhaustif, on va dire. Alors, il y a des gens qui sont à 100% de leur capacité et qui réfléchissent quand même pas très bien. Ça, c'est quand même un autre débat. Mais vous voyez un peu l'idée. On cherche à être dans le mode cerveau bleu le plus possible. Sauf que vous avez compris qu'on ne peut pas se contenter d'être en mode pilote automatique dans la vie en 2025. Ce n'est pas possible. Puisque si vous êtes en mode pilote automatique, votre cerveau de chasseur-cueilleur, il va partir en sucette. Nous ne sommes pas calibrés pour résister à la chip dopamine des réseaux sociaux, nous ne sommes pas calibrés pour résister à la malbouffe, nous ne sommes pas calibrés pour rester absolument calme face aux 150 notifications de la journée, etc., etc. Soit vous êtes en mode pilote automatique et vous plongez, et vous risquez, dans le pire des cas, la dépression, ou alors vous prenez les devants et vous mettez en place des choses pour rester en mode cortex préfrontal, ne pas ressentir une surcharge de cortisol bien trop exagérée, et vous trouvez des solutions. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour rester en mode cortex préfrontal, en mode chef d'orchestre? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Ça, c'est le moment où je vous raconte que moi, j'accompagne des CEO sur le scaling personnel. Justement, mon rôle, en fait, c'est de les accompagner sur la performance personnelle. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais moi, j'ai 3 piliers que sont la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Et en fait, ni plus ni moins, mon taf, c'est littéralement d'aider les gens que j'accompagne à rester en mode cortex préfrontal, ni plus ni moins. Lorsque tu es CEO, la qualité de tes décisions a un impact absolument immense sur la gueule de ta boîte au global, et donc tu veux prendre les meilleures décisions pour ton entreprise, tu veux être le plus réfléchi possible. Être émotionnel dans une entreprise, c'est probablement l'un des pires trucs qui peut t'arriver, à quelques exceptions près. Et j'ai donc cité la santé mentale, physique et sociale, et ce sont 3 piliers qui, lorsque vous les optimisez, vous diminuez la quantité de stress que vous vous infligez, de mauvais stress, et donc vous diminuez votre propension à être quelqu'un d'émotionnel. Moi, à titre perso, c'est très rare que je devienne quelqu'un de très émotionnel. Vous savez, le sang-froid, c'est littéralement, vous avez une situation qui est stressante, mais vous restez en mode cortex préfrontal. Les gens qui n'ont pas de sang-froid, qui ne savent pas gérer la pression et les émotions, ils sont en mode cerveau rouge, direct. Et c'est le moment où on se demande, ok, mais comment est-ce qu'on fait pour rester en mode cerveau bleu? On pourrait même penser qu'il y a des gens qui ont des prédispositions pour ça. Spoiler, c'est pas le cas. Les gens n'ont pas des prédispositions pour rester calme et réfléchi. Juste, ils mettent les bons ingrédients dans leur corps pour diminuer la charge de stress et pour rester en mode bleu. Moi, je suis constamment en mode bleu. Je suis pas en mode bleu parce que je suis plus fort que les autres. Je suis en mode bleu parce que j'ai implémenté toutes les habitudes que je vais vous citer juste après. Un des premiers trucs, c'est le sommeil. Alors ça tombe bien, la vidéo précédente de cette chaîne parle exactement du sommeil. C'est pas compliqué. Moins vous dormez, plus vous passez rapidement en mode amygdale, en mode cerveau rouge. C'est tout. La sécrétion de cortisol est complètement bousillée lorsque vous dormez mal. L'activité physique. L'activité physique, elle permet de réguler la sécrétion de cortisol, elle permet de réguler vos émotions. Je pense que vous le savez, si vous êtes quelqu'un d'émotif, vous aurez compris, vous avez compris que faire du sport, ça vous aide énormément. Et tout type de sport, tout type d'activité physique, même la marche, c'est salvateur pour gérer ses émotions. Si jamais vous êtes trop émotionnel, si jamais vous avez la tête farcie, si jamais vous vous saturez, allez marcher une demi-heure en plein air,
je vous garantis que le résultat sera à la hauteur de vos espérances. Si jamais vous voulez pousser un peu le truc, à titre perso, moi, je tourne avec une base régulière de musculation et de course qui me permettent en fait d'avoir plusieurs types d'activités physiques en plus de la marche et qui me permettent justement d'avoir un corps assez homogène et d'avoir un système hormonal homogène aussi par la même occasion. Ensuite, la nourriture. C'est assez intéressant de s'intéresser au mode de vie des chasseurs-cueilleurs, parce que on pourrait croire que c'est une lubie de mecs un peu bizarres de vouloir manger comme des gens il y a 10 000 ans qui envoyaient des lances sur des bisons. En vrai, c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, les chasseurs-cueilleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient juste des aliments normaux, c'est-à-dire, en gros, des aliments crus, pas transformés, des fruits, des légumes, de la viande, des œufs peut-être? Bonne question, est-ce qu'ils mangeaient des œufs? Bref. Et, spoiler, lorsqu'on consomme des aliments non transformés, naturels, eh ben on réduit énormément l'inflammation qu'on a dans le corps humain. Et vu qu'on la réduit, on sécrète moins de cortisol. Et vu qu'on sécrète moins de cortisol, on passe beaucoup moins rapidement dans le mode émotif, amygdale, cerveau rouge. Une grande partie des gens émotionnels le sont parce qu'ils mangent n'importe quoi. C'est une idée assez répandue que l'intestin est le deuxième cerveau. Voici pourquoi. Lorsque vous mangez n'importe quoi, que vous avez des inflammations, il y a des neurotopes, des cellules dans l'intestin qui communiquent avec le cerveau. Et si vous mangez n'importe quoi, que ça vous inflamme l'estomac, c'est panique à bord dans votre cerveau. On a donc parlé sommeil, activité physique, nutrition, je vais y arriver. On a également tout ce qui va concerner la santé mentale. Éliminer autant que possible les réseaux sociaux et tout type de sollicitation. Par exemple, la musique. Si jamais vous êtes quelqu'un qui écoutait constamment des vidéos, des musiques, des podcasts en fond, je vous invite à essayer d'arrêter. Et vous allez vous faire chier un petit peu au début, mais c'est absolument salvateur pour votre clarté mentale de ne pas toujours avoir du bruit ou du son dans les oreilles. Je vous invite à essayer, c'est absolument monstrueux. Moi, je l'ai mis en place il n'y a pas si longtemps, pour être totalement transparent. Avant, j'avais toujours un podcast dans les oreilles, etc. etc. Honnêtement, depuis que je ne fais plus ça, ma vie a changé. C'est pas compliqué, ma vie a changé. J'ai beaucoup plus de clarté mentale. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup moins de sollicitations, donc mon cortex préfrontal a encore de l'énergie, puisqu'il grille pas son énergie à traiter un vieux podcast dont j'écoute un mot sur deux. Pour alléger sa charge mentale, on a aussi des méthodes comme par exemple la méditation et la respiration, qui sont deux méthodes d'allègement de la charge mentale. Alors, je rentre pas dans les détails scientifiques, mais en fait, la respiration et la méditation régulent votre schéma hormonal, régulent notamment la sécrétion de cortisol, et donc vous permet de passer de l'amygdale au cortex préfrontal. Lorsque vous êtes sous l'eau, moi ça m'arrive, j'ai bossé 3 heures, j'ai la tête farcie, je vais aller me faire une petite respiration, en 10 minutes, je suis reparti. Le journaling, c'est pas mal pour une raison très très simple. On a parlé du nombre d'informations que le cortex préfrontal est prêt et possible de traiter avant de saturer et de passer à l'amygdale. Le journaling permet de prendre vos idées dans votre tête et de les poser sur papier. Lorsque vous êtes en mode je pense à tout, j'ai une bonne mémoire, en fait vous forcez à retenir des choses et en fait vous les conservez dans le cerveau. Et ça prend de la place et donc ça sature plus vite le cerveau. Si jamais vous posez vos pensées sur papier, vous les sortez du cerveau, tout simplement. Et ça allège la charge mentale. L'environnement social, du coup on peut terminer par ça rapidement. L'environnement social, c'est hyper important. Et moi, dans mon pilier, la santé physique et mentale, c'est quelque chose de très abordé chez la plupart des coachs. La santé sociale, c'est le truc le plus sous-estimé du monde. En fonction de avec qui vous êtes entouré. Et quelle est l'énergie que les gens vous renvoient? Quelle est l'énergie de votre entourage social? Est-ce que les gens vous tirent vers le haut? Est-ce que les gens vous allègent? Est-ce que les gens vous soulagent? Ou au contraire, est-ce que les gens vous rajoutent de la charge mentale? Est-ce que les gens que vous fréquentez, est-ce que votre copine, est-ce que vos amis, votre famille vous soutient et vous allège l'esprit? Ou alors est-ce que ils vous alourdissent l'esprit parce qu'ils vous mettent la pression? Parce qu'ils vous demandent des responsabilités très très fortes. C'est des questions à se poser, c'est la raison pour laquelle moi j'accompagne des entrepreneurs, parce que en fait je ne fais ni plus ni moins qu'une seule chose, c'est je leur allège énormément de charge mentale. Et c'est hyper intéressant, d'ailleurs il faudrait qu'on ait des études, mais je pense qu'il y a des études qui existent sur l'impact d'une personne tierce, sur la charge mentale et sur la capacité. En fait moi mon taf, c'est littéralement de permettre à mes coachés, je sais pas comment on appelle ça, de rester en mode cortex préfrontal, puisque je prends sur moi une partie de la charge mentale qui les bousille. Et du coup, vu que je leur enlève et je la mets chez moi, eux, ça leur permet de rester en mode cerveau bleu, en mode cortex préfrontal, en mode réfléchi, en mode calme, parce qu'ils soustraient de la charge mentale chez quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est absolument salvateur. Parce que du coup, d'après cette vidéo, vous aurez compris que plus vous restez en mode cortex préfrontal, plus vous avez les idées claires, mieux vous vous sentez déjà. En vrai, hein, c'est pas compliqué, mieux vous vous sentez. Franchement, c'est quand même beaucoup plus agréable de sentir qu'on a la tête libre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même incroyable de se sentir frais, libre, de toute charge, et à fortiori quand vous avez une entreprise, quand vous êtes CEO, que votre boîte dépend de la qualité de votre décision et de la qualité de votre clarté d'esprit,
de la qualité de votre capacité à anticiper long terme, puisque c'est de ça dont il s'agit. Le cortex préfrontal est le meilleur allié des gens qui savent voir long terme. Les gens qui ne savent pas voir long terme, que les gens ne savent plus différer leur gratification. Ils ne savent plus faire un effort aujourd'hui pour une gratification demain. Parce qu'ils ont du mal à voir plus loin que le bout de leur nez, c'est parce qu'ils n'ont plus de cortex préfrontal fonctionnel, parce qu'ils sont sursaturés de sollicitations de stimuli qui leur bousillent le crâne. Finalement, c'est des sujets qui se retrouvent un peu, c'est la conclusion de cette vidéo. Tous les sujets dont j'ai parlé et les conseils que j'ai donnés, c'est des conseils qu'on peut donner dans plein d'autres cas. Là, j'ai parlé de la charge mentale, du cortex préfrontal, de l'amygdale, cerveau rouge, cerveau bleu. Le mental et social, ça s'applique à tout. Et c'est là où on comprend que le cerveau, c'est une machine absolument incroyable. C'est que tout est interconnecté, tout est interdépendant. Et en fait, lorsque vous optimisez un aspect de votre vie, l'effet domino va venir optimiser des tonnes d'autres aspects que vous ne soupçonniez pas. Il y a des gens qui optimisent leur charge mentale sans savoir qu'ils optimisent leur charge mentale. Moi, initialement, j'étais juste un go muscu. C'est pas que je m'en foutais de ma charge mentale, c'est que je voulais juste avoir un physique à la hauteur de mes performances. Je voulais entre guillemets, me sentir bien dans mon corps et bien manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma charge mentale a diminué extrêmement drastiquement. Incroyable. Vous avez envie d'avoir la tête la plus claire, la plus limpide, la plus déchargée possible. Vous avez envie d'avoir le cerveau le plus dégagé possible pour être en mode réfléchi, être en mode chef d'orchestre, pouvoir prendre des bonnes décisions, faire de la bonne analyse de situation, comprendre les enjeux de votre environnement et agir en conséquence. Et comment vous faites ça? En prenant soin de votre cortex préfrontal, en le déchargeant, en déchargeant la sécrétion de cortisol via la santé physique, via la santé mentale et via la santé sociale. Je crois qu'on n'est pas trop mal. En vrai, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin et si jamais ça vous intéresse de savoir où est-ce que vous en êtes, du point de vue de votre charge mentale, mais même du point de vue de votre performance personnelle au sens large, j'ai construit un petit questionnaire sur 100 qui est facile à répondre. Il prend 5 minutes, même pas. Et à la suite de ce questionnaire, vous avez un petit score sur 100 qui vous donne votre score de performance personnelle, qui regroupe les 3 piliers dont je vous ai parlé, santé physique, santé mentale et santé sociale. C'est un questionnaire qui est très très sympa parce que ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes et où est-ce qu'il faut progresser. Je mettrai le lien dans la description et puis moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.